Fanaye, premier vice-président de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera, coordonnateur du vicariat, Monseigneur Paul Dakouri, Tablé. Ce matin, nous venons d'assister à une formation sur le rôle des premiers vice-présidents des paroisses. On en avait besoin de savoir quand même le rôle des premiers vice-présidents des paroisses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que certains parmi nous ne comprennent pas. Quel est le rôle exact d'un vice-premier président de paroisse? Par le passé, on les appelait, parce que nous, c'est maintenant qu'on est premier vice-président, on les appelait présidents des paroisses, des conseils, pardon. Aujourd'hui, c'est les premiers vice-présidents des paroisses. Je pense que ça n'a pas changé. C'est juste les titres, les dénominations qui changent. Pour dire que le premier vice-président des paroisses joue le rôle de conseiller, comme l'a dit le formateur et comme l'a dit aussi le cardinal lors d'une rencontre à Saint-Jacques, où le premier vice-président est le collaborateur direct du curé pour l'aider dans sa tâche, dans sa mission sur la paroisse. Et je pense que ce matin, nous avons été vraiment... nous avons eu la formation qu'il fallait pour nous aider à nous armer, pour accompagner nos pères, curés qui sont sur nos paroisses. Et notre collaboration doit être fraternelle, doit être cordiale, doit être amicale. Parce que il faut éviter de créer des histoires entre les curés et les paroissiens que nous sommes, et les laïcs que nous sommes, parce que notre fonction, ce n'est pas de nous opposer à leur vision. Nous sommes laïcs, eux, ils sont des appelés qui sont là pour nous aider, pour nous orienter dans notre spiritualité, dans notre vie spirituelle. Donc, ils viennent pour une vision pour la paroisse donnée. Ils ont un cahier de charge qu'à la fin de leur mission, ils doivent rendre compte à l'ordinaire des lieux. Donc, si le curé, qui est le premier mandat du cardinal, je dirais de l'évêque, il nous dit qu'il faut qu'on marche à gauche, je pense qu'il faut le suivre dans cette démarche-là. Et puis pendant cette marche-là, si nous voyons que devant, il n'y a pas d'issue, on peut lui chuchoter à l'oreille: mon père, cette route-là que nous avons prise là, elle ne peut pas nous conduire à bon port. Donc, de façon fraternelle, lui faire cette correction fraternelle en lui disant des choses, pas en public. Parce que, comme l'a dit le formateur, il est bon de tirer l'attention du père curé sur des sujets, mais ne pas le faire en public. Parce que chacun de nous est d'abord tout un être humain et chacun a son orgueil. Des choses qu'on peut dire de façon fraternelle, ou bien je dis n'importe quoi, hein, je peux te dire imbécile, et puis d'une autre façon, imbécile, on va se battre. Mais il y a une façon de dire, bon, imbécile, là, viens en partie. Mais de façon fraternelle, ça passe sans problème. Donc c'est comme ça que notre collaboration, nous devons le voir avec nos pères curés. Ils ne sont pas nos ennemis, nous ne sommes pas leurs ennemis. Il faut les fréquenter, comme l'a dit un des premiers vice-présidents. Il faut avoir de façon régulière une communication avec eux, pour échanger avec eux, pour que le père curé qui est en face de toi puisse te voir, puisse te connaître, et puis lui aussi, tu puisses le connaître. Parce que de loin, on juge les gens, c'est un père qui est trop renfermé, il est trop méchant, mais de loin, on juge facilement. Mais il faut approcher les uns les autres pour savoir, pour connaître quelle est leur personnalité. Deuxième chose, j'inviterai mes frères vice-présidents qui ne viennent jamais, qui n'ont jamais pris part à ces différentes rencontres que initie toujours le Conseil diocésain du laïcat,
il faut qu'ils viennent aux rencontres pour mieux s'informer, pour mieux se former, pour que tous ces genres de problèmes que nous rencontrons au niveau de nos paroisses, entre nos pères, vraiment plus les éviter parce que ce n'est pas le lieu de créer des problèmes entre nous les pères. Parce que quand nous ne venons pas aux formations et que quelqu'un nous pose des questions sur telle situation sur la paroisse, et comme on n'a pas d'informations, tout de suite, on rabâche cela, on dit bon, c'est les pères, c'est eux qui sont là, c'est eux qui disent ça, et puis nous on suit. Non, il faut éviter tout cela à l'avenir pour mieux donner une bonne information à autrui. Il faut aller à la source. Et c'est cette source-là que le Conseil diocésain du laïcat nous offre chaque mois, depuis qu'ils sont là, nous aide à nous former, à nous informer pour que nous puissions donner aussi l'information à nos frères et sœurs qui ne viennent pas. Donc frères et sœurs présidents qui ne venaient pas, je vous invite vraiment à prendre le train en marche pour, comme on le dit, un laïcat fort pour une église forte. Voilà. Je vous remercie.